Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la journée du vendredi 29 octobre 2021, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre semaine se déroule bien pour vous. On va commencer avec le petit oracle des fées pour voir quelle sera l'ambiance générale de cette journée donc du vendredi 29. Pour préparer ce long week-end qui nous attend. Un week-end plutôt sympa en règle générale. Alors, on va regarder ce qu'on nous donne. Pour ce vendredi 29 octobre. La fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller. Sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Bon. Alors, moi, ce que je ressens ici au travers de ce message, c'est vraiment le fait d'avoir une journée qui vraiment va nous dynamiser, va vraiment nous apporter une énergie positive, peut-être aussi une espèce de bonne humeur. Évidemment, le week-end approche, donc forcément, il y a peut-être un peu plus d'entrain pour préparer peut-être ce week-end Halloween, fêter Halloween peut-être avec vos enfants ou avec votre entourage. Enfin, il y a l'idée comme ça voilà, on est quand même sur une petite fête, même si Halloween c'est pas une énorme fête. Ici en France on n'est pas très branché, mais ça commence à devenir de plus en plus, ça commence à rentrer, si vous voulez, euh, comment on appelle ça, dans nos traditions finalement, même si c'est une tradition anglo-saxonne, mais on est vraiment de plus en plus baigné là-dedans. Donc c'est vrai que les générations d'aujourd'hui ont toujours fêté Halloween, et du coup voilà, ça devient normal maintenant de fêter Halloween. Mais c'est vrai que là, pour ce message-là, j'ai le sentiment que pour ce vendredi, on va vraiment être de bonne humeur. En tout cas, on va avoir envie de faire plein de choses, ou en tout cas d'avoir un état d'esprit hyper positif. Voilà, en tout cas, on nous invite à rayonner comme ça, on nous invite à partager aussi notre joie de vivre, tout simplement, pour pouvoir irradier un petit peu les personnes autour de nous qui en auraient peut-être besoin aussi. Alors, parce que c'est vrai que c'est un week-end où on va aussi changer d'heure. On va passer à l'heure d'hiver, donc forcément, pour certains d'entre nous, le fait de passer à l'heure d'hiver, ça ramène un peu à une forme de ralentissement, où on va avoir envie peut-être d'être plus dans l'introspection, dans le fait ici de pas forcément vouloir sortir, voir du monde, être un petit peu dans son petit cocon, par rapport déjà à l'hiver, tout simplement. L'hiver, il fait froid, il y a moins de lumière, voilà. Donc là, pour aujourd'hui, en tout cas pour ce vendredi, on nous invite vraiment à rayonner, tout simplement. À rayonner, à être hyper dynamique, hyper positif, et puis à faire les choses avec beaucoup plus d'enthousiasme, quoi. Allez, on va regarder avec l'oracle des fées pour ce vendredi 29 octobre. Les énergies générales pour ce vendredi 29 octobre. Le reflet magique, on nous parle de glamour, de confiance, de charme et de charisme. Alors c'est très intéressant. Cette carte-là, elle nous parle de l'image de soi, de nous, de notre propre image, si vous voulez, que l'on veut montrer aux autres, ou que l'on montre tout simplement à l'autre ou aux autres. Et là, c'est le reflet. On parle de notre reflet, de ce que l'on souhaite refléter finalement auprès des autres. Et ici, on nous invite à être vraiment dans le rayonnement, à être dans un état d'esprit positif, à exprimer peut-être notre joie de vivre, ou en tout cas le fait d'être en joie par rapport à telle ou telle chose qui nous arrive, tel ou tel projet, telle ou telle envie, peu importe. Mais là, on est vraiment sur une dynamique où effectivement ce que l'on va pouvoir montrer aux autres va avoir un certain impact. Voilà. Il y a aussi l'idée d'avoir suffisamment confiance en soi et de se sentir peut-être suffisamment prêt ou prête à prendre certaines choses en main. Parce que le charme, le charisme, c'est aussi le fait ici de se sentir suffisamment équilibré, ou en tout cas en confiance, pour pouvoir prendre une initiative, passer à l'action, oser faire des choses, ou oser dire des choses. Voilà, il y a quelque chose au travers de notre comportement ici qui va être très remarqué durant cette journée. Et d'ailleurs,
Cette carte-là, le prince de minuit, nous dit « Demandez honnêtement ce que vous désirez ». Donc là, on nous invite vraiment à avoir, comment je pourrais vous dire ça, à être vraiment focalisé sur un objectif, sur une intention, mais une intention claire, une intention, par exemple, si vous avez décidé que, je sais pas moi, que vous allez préparer une super fête d'Halloween, par exemple, hein, on était sur le sujet là, et que vous allez vraiment vous amuser et faire ce qui, voilà, apprécier ce moment, eh bien, soyez-en sûr, soyez déjà confiant à l'intérieur de vous et dites-vous que oui, je vais passer un super week-end, je vais passer un moment, voilà, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peut-être que oui, peut-être que non. Non, là, on est vraiment dans quelque chose où on a confiance et on sait que, voilà, cette chose-là va se passer. Alors, j'ai pris l'exemple d'Halloween, mais ça peut être sur tout autre projet ou toute autre envie, hein, évidemment. Là, on nous invite vraiment à être confiant et confiante par rapport à ce que l'on aspire. Hein, ce qui vraiment nous donne l'envie, hein, d'avancer durant cette journée. Ok, on va regarder maintenant un message de l'oracle Murmure de Ganesh, que j'aime beaucoup aussi. Donc pour cette journée du vendredi 29 octobre, aide divine, waouh. Bon, alors là, on nous rappelle ici qu'on est accompagné. Hein. C'est pour ça que, à partir du moment où on va clarifier nos intentions, où on va être très clair avec nous-mêmes, finalement, et du coup très clair avec les lois de l'univers, hein, finalement, eh bien, les choses vont se mettre en place. C'est-à-dire qu'on va être aidé, on va être accompagné. Il se pourrait aussi qu'il y ait des synchronicités pour cette journée ou des messages, des choses comme ça, des petits détails qui nous montrent qu'effectivement, ok, ça avance. Oui, c'est ça. C'est intéressant parce qu'on nous parle d'émancipation. L'émancipation, pour moi, ici, nous parle du fait de pouvoir effectivement faire les choses par nous-mêmes, hein, d'être vraiment dans notre propre autonomie, dans notre propre gestion de nos désirs, de nos envies, de ce que l'on a envie de montrer aux autres. Peut-être que pour certains d'entre nous, ça sera une journée favorable pour exprimer de nouvelles idées, pour donner une impulsion. Si vous travaillez par exemple en groupe, je sais pas moi, si vous avez... je sais pas, si vous travaillez en groupe et que vous avez une idée et que vous vous dites ah mais si on fait comme ça par exemple, hein, vous avez vraiment une idée, vous vous dites ben pourquoi pas, mais si vous doutez de vous, de votre idée et de votre capacité finalement à capter l'attention des autres, forcément ça va se ressentir. Là, on nous invite vraiment à être confiants et à se dire bah, écoute, cette idée, pourquoi pas, et elle mérite d'être entendue, elle mérite d'être exprimée. Donc là, on a confiance en soi, on a du charisme et on dit voilà, moi j'ai une idée, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, il y a vraiment cette notion de ok, là je suis écoutée et je suis quelque part, je fais partie, hein, du groupe. Vous voyez, il y a un petit peu ça aussi dans cette notion-là. Alors, ça peut être au travers d'un projet de famille, hein, tout simplement, ou peut-être par rapport à ce que vous voulez mettre en place, peut-être que vous allez oser proposer un projet professionnel à quelqu'un, bref, peu importe, que vous allez avoir un entretien d'embauche, un rendez-vous, quelque chose comme ça, qui fait que voilà, vous allez pouvoir être beaucoup plus convaincant. Surtout incarner cette confiance et ce charisme en soi, parce que ça va nous permettre, je pense ici, justement, de nous ouvrir certaines portes. Voilà, c'est ce que je ressens là. Et du coup, on va être accompagné. À partir du moment où on va être clair avec nos désirs et nos intentions, eh bien forcément, on va avoir plus confiance en nous et on va pouvoir être justement accompagné dans ce sens-là, avec peut-être des belles synchronicités ou en tout cas des messages ou peut-être une intuition beaucoup plus fine, beaucoup plus claire aussi qui va nous guider durant cette journée. Ok, on va regarder un message de l'oracle de Gaïa pour ce vendredi 29. Il y a vraiment l'idée aussi avec cette carte du reflet magique de mettre tous nos atouts de notre côté et de se rendre compte qu'on a des bons côtés, que l'on est quelqu'un qui peut charmer parce qu'on a notre propre authenticité, on a notre propre originalité aussi, notre propre personnalité, voilà, j'allais le dire. Voilà, donc c'est à partir de là où on prend conscience de certaines choses qui font que ça fait du bien, hein, ça fait du bien à l'ego un petit peu aussi, hein, de se dire ok bon, là je peux me permettre de me mettre en avant.
Bon, on a la très jolie carte de l'améthyste. Vous voyez, ces couleurs, on est dans les couleurs quand même assez violettes, qui nous parlent quand même de notre... qui rappelle un peu le chakra coronal ici. Donc on a vraiment la carte de la transformation, certitude et confiance. Encore une fois, la confiance est là. Il y a quelque chose qui change ici pour moi. Mais ce changement, cette transformation, elle est intérieure. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment cette certitude d'être guidé. Sur un chemin, de savoir que l'on peut réussir, de savoir même que l'on va réussir tout simplement, de savoir aussi que peu importe ce qui se passe, on est capable effectivement d'avancer sur notre chemin de vie. Donc là, il y a une espèce de volonté, une nouvelle dynamique, en tout cas pour cette journée, qui va nous permettre d'avoir plus confiance en soi et en même temps de savoir briller, rayonner, de transmettre notre joie de vivre aux autres autour de nous. Et ça va nous permettre effectivement d'être vraiment dans une belle vibration. Voilà. Oh, et en deck, on a cette très très jolie carte que j'adore. Donc Terre-Mère Sacrée qui nous parle de message d'amour. Alors cette carte-là, elle parle évidemment de l'amour universel. Elle parle de la capacité d'ouverture du cœur, c'est-à-dire la capacité qu'on va avoir à accueillir ce qui vient à nous avec beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance, beaucoup de compassion et d'ouverture d'esprit. Donc ça, vous voyez comment ça peut vraiment vous interpeller. Ça peut être aussi un sentiment de gratitude par rapport à ce qui vient. Vous voyez, où on a cette vibration du cœur, où on peut même la ressentir physiquement. Donc là, il y a vraiment cette vibration qui va nous accompagner durant cette journée et qui va nous permettre effectivement d'avoir de plus en plus confiance en nous et de pouvoir enfin se sentir... j'entends légitime. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il y a peut-être eu des périodes de doute intenses ces derniers temps, des grosses remises en question, qui fait que vous vous demandiez peut-être si vous étiez légitime, si vous étiez bien à votre place, si... Il y a vraiment des grosses remises en question qui ont pu être difficiles, mais là, vraiment, on retrouve enfin quelque chose de plus juste. Voilà, on sent effectivement, on va sentir qu'on est peut-être plus aligné sur son chemin et que c'est vraiment le moment de rayonner, de diffuser aussi de l'amour, de la bienveillance, de la joie de vivre, des vibrations positives aussi autour de vous. Ça fait du bien. Bon, c'est chouette. On va regarder sur le plan du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce vendredi 29 octobre. Donc on sent de la bonne humeur quand même. Moi, je sens énormément de bonne humeur et le fait ici de se sentir rassuré par rapport à quelque chose, on sent qu'on est accompagné, qu'on est guidé, on se sent mieux en fait. Il y a une espèce d'apaisement un apaisement intérieur, émotionnel ici qui fait que voilà, on va pouvoir profiter de cette belle journée. Alors, on nous parle de réflexion. Alors, il y a peut-être des sujets effectivement qui nous ont poussés à réfléchir ces derniers temps, on l'a vu aussi. Ok, le partage. Alors là, c'est très intéressant parce que la carte du partage avec le chiffre 2, on parle ici peut-être de comment je pourrais dire, d'une énergie de duo. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il est question de s'associer avec quelqu'un, ou en tout cas de s'engager peut-être dans un contrat, de faire quelque chose ici où on s'engage dans le chiffre 2, c'est-à-dire qu'on fait plus qu'une énergie, quoi. Alors ça peut être aussi par rapport peut-être sur le plan relationnel, il y a l'idée peut-être de se mettre en couple ou en partenariat avec quelqu'un. Ici, il y a un besoin de réfléchir, il y a un besoin de réflexion. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on garde quand même cette notion de confiance en soi. Tout à l'heure, on avait la carte de l'émancipation. Et l'émancipation, c'est le fait ici de ne plus vraiment avoir besoin d'être accompagné ou d'être, je dirais, soutenu par quelqu'un ou d'être en couple ou d'être en associé. Pour certains d'entre nous, il y a peut-être l'idée ici de remettre en question peut-être un partenariat, quelque chose voilà, où on aimerait peut-être voler de ses propres ailes. Peut-être que pour certains d'entre nous ou d'entre vous, vous souhaitez travailler en indépendant, quitter peut-être une structure ou un contrat pour pouvoir voler de vos propres ailes. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a une remise en question à ce niveau-là. Ok, on va regarder ce qu'on nous dit. Avec le tarot, le Gilded Tarot Royal. Donc pour ce vendredi 29 octobre, énergie d'action et activité. Donc là, on réfléchit à quelque chose. Ok, bon, on a la 3 d'épée quand même. Donc la 3 d'épée nous parle de blessure, quelque chose qui a été difficile.
Ah, chevalier de coupe. Réflexion, on y est. On a la 3, la carte d'épée. Donc on réfléchit, on se remet en question. C'est exactement ça. Pour certains d'entre nous, on se remet en question. Vraiment, on a besoin de revoir certaines choses. Ici, il a pu y avoir des propositions. Chevalier de coupe, on parle de propositions quand même séduisantes. Il y a quelque chose qui a pu être intéressant ici, mais qui fait remonter quand même certaines peurs, certaines blessures profondes, voilà, qui nous poussent justement à la réflexion, qui nous poussent à dire, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide effectivement... Parce que là, avec ce roi d'épée, on est sur un pouvoir de décision. L'idée ici d'avoir les idées claires, les intentions claires, et de pouvoir les exprimer de manière assez... assez cash, quoi, assez déterminée. Hein. Donc là, on va pas passer par 4 chemins. Mais avant, il faut vraiment être sûr de son choix. Pour moi, je pense qu'on est sur un choix, je pense qu'on est sur une prise de décision, une prise de position importante ici qui peut effectivement... mettre un terme à une collaboration, un partenariat, peut-être une fin de contrat, quelque chose qui demande à être transformé et changé. On a des certitudes, on a des vérités intérieures ici qui vont nous guider pour cette journée et on va être en mesure justement de prendre des décisions tout en ayant quand même bien réfléchi, en ayant vraiment pris le temps de la réflexion ici. Alors, soit il va être question d'accepter une offre, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'il va être question de refuser une offre. Et la peur de blesser peut être présente aussi, alors, parce que nous-mêmes, on a pu se sentir blessés dans notre passé et on n'a peut-être pas envie, effectivement, de faire souffrir quelqu'un en face. Il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que la 3 d'épée, c'est quand même quelque chose de très lourd. C'est une blessure du cœur, voilà, on a pu être blessé, on a pu être déçu par le passé, et là, j'ai l'impression qu'il y a on va peut-être possiblement faire du mal à quelqu'un sans forcément le vouloir. Parce que nous, ce qu'on veut finalement, c'est s'écouter soi. C'est vraiment être dans l'accomplissement de son épanouissement, de ses désirs personnels, de ses rêves. Mais peut-être que la personne en question qui souhaite effectivement cheminer avec vous, ça ne correspond peut-être pas à vos rêves, justement. Donc là, il y a une remise en question par rapport à ça. Et là, il y a l'idée de savoir quoi faire. Oui, avec la reine d'épée derrière, on est vraiment sur les idées claires, sur le discernement, sur le fait ici de savoir ce que l'on veut faire et surtout de l'exprimer. Donc ça va être une journée où, une fois qu'on aura pu exprimer nos choix, nos positionnements, ou avoir pu prendre une décision précise ici, va nous permettre d'être soulagés et de pouvoir se concentrer effectivement sur notre propre évolution personnelle. Donc effectivement, l'émancipation, c'est ça. Hein. Donc ça peut être, par exemple, vous quittez un contrat de travail, vous quittez un foyer, une famille, peut-être même une région pour certains d'entre vous. Hein. Vous dites, bah oui, mais moi j'ai envie de faire ma vie ailleurs, j'ai pas envie de rester ici. Bon bah voilà, vous savez que vous allez faire du mal parce que ça va peut-être effectivement attrister certaines personnes autour de vous. Vous voyez, il y a ce type d'ambiance un peu comme ça, là. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc des choix, vraiment des choix à faire. Enfin, des choix qui sont faits, en fait, finalement. Les choix sont déjà faits. À l'intérieur de nous, c'est pour ça qu'on a les certitudes. Ici, on sait ce que l'on veut. Maintenant, il va falloir les affirmer, les exprimer aussi. Allez. Alors, relationnel et sentimental, on est toujours sur une progression. Et on a la persévérance. Donc, toujours, effectivement, une notion de... On continue à se focaliser sur ce qui nous tient à cœur, sur les relations, en tout cas, qui méritent peut-être aussi notre attention. Ok, donc, relationnel et sentimental. Tempérance, ok. 4 de Pentacle. Il y a l'idée ici de prendre le temps. Oui. Là, on est sur des cartes très très lentes, vraiment. On est sur des cartes très très lentes. Alors, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, il peut être question de consacrer du temps à une nouvelle relation. Le page de bâton ici nous parle d'un nouveau départ, ou en tout cas d'une nouvelle expérience que l'on aimerait peut-être mettre en place. Il y a peut-être effectivement autour de nous de nouvelles relations, que ce soit amicales ou sentimentales, peu importe, mais là il y a une relation ici qui progresse doucement, ou en tout cas j'ai l'impression que c'est plutôt notre envie que cette relation progresse doucement. On a envie de prendre le temps,
voyez, tempérance, c'est on prend le temps d'évaluer, mais surtout on prend le temps d'apprendre, d'expérimenter. Parce que le page de bâton, il a envie d'expérimenter. Mais il peut être un petit peu maladroit, il peut être un peu impulsif, il peut être un petit peu... ça peut partir un peu dans tous les sens. Mais avec tempérance, 4 de pentacle et chevalier de pentacle, on est sur quelque chose de très lent et de très posé. C'est-à-dire qu'il y a l'idée ici, avec cette 4 de pentacle aussi, d'être quand même dans la prudence, de faire attention à ne pas trop s'investir dans une relation émotionnelle tout de suite, hein, à ne pas tout mettre ses œufs dans le même panier, comme on dit, pour éviter justement de se laisser avoir par nos illusions, hein. Parfois on s'illusionne, on s'imagine des choses et puis finalement la réalité est tout autre. Donc là il y a vraiment l'idée de se préserver, de faire quand même attention, de laisser faire les choses doucement mais sûrement et surtout de chercher à construire une relation ou des relations plus saines. Chevalier de pentacle, c'est vraiment l'énergie de la personne qui pourrait, ou de la relation qui est basée sur la confiance, sur le long terme, les relations constructives avec qui on va pouvoir cheminer loin et longtemps. Vous voyez, c'est vraiment ça, cette notion de confiance. On a vraiment envie de prendre le temps de bien faire les choses. Voilà. Et si vous êtes célibataire, c'est vraiment ce désir-là que vous allez vraiment, cette intention-là que vous allez vraiment donner à l'univers, ou en tout cas être dans cet état d'esprit-là, de dire, ben voilà, moi je me sens prêt et prête à vivre de nouvelles relations, mais attention, voilà, j'y vais doucement, je prendrai le temps de vivre les choses tranquille, de connaître la personne, voilà, l'idée de faire progresser quelque chose de manière... voilà, de manière tranquille, quoi, hein, que les choses n'aillent pas trop vite, quoi, surtout. Oui, on est vraiment... Donc oui, pour certains d'entre nous, ça peut être de nouvelles relations. Ça peut être une nouvelle relation, une personne qui rentre dans notre vie, qu'on a envie de connaître, qui nous plaît bien, et puis voilà, page de pentacle, page de bâton, on est sur le fait d'apprendre à connaître de nouvelles personnes. On peut être là-dessus aussi, hein. Pour certains d'entre nous, on a peut-être aussi... soit on vient de rentrer dans un nouveau, un nouveau travail ou dans un nouvel environnement où on fait connaissance avec de nouvelles personnes, ben là on va prendre le temps évidemment de connaître les personnes autour de nous et et d'être vraiment, de faire preuve quand même de prudence, de pas trop s'investir tout de suite, mais de prendre le temps tranquillement de faire les choses. Donc ça c'est chouette parce qu'on nous parle d'une belle évolution où on va effectivement sur le plan relationnel, on va laisser peut-être faire les choses aussi un peu plus naturellement. On va être moins dans l'attente, hein, dans le fait de vouloir presser les choses ou d'appeler tout de suite ou d'être vraiment dans la précipitation. Là non, on va prendre le temps de faire les choses, de laisser faire les choses tranquillement. Ouais. Très bien. On va regarder un message du tarot des anges gardiens donc pour ce vendredi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que avec le reflet magique, au niveau relationnel, on va avoir ce charisme en fait, hein, c'est-à-dire le fait de se sentir en confiance, quelqu'un, on va peut-être aussi dégager une espèce de sérénité avec tempérance, hein. On peut être sur quelqu'un de très posé, de très stable, qui a de la joie de vivre, mais qui en même temps est très émotionnellement aligné, hein, très, très posé. Donc c'est vrai que l'image... on pourrait dégager une image comme ça, de quelqu'un de très posé, de très calme, de très stable, de très mature aussi, quelque part. Quelqu'un de confiance, hein, en qui on peut avoir confiance. Donc on va dégager pas mal de choses positives à ce niveau-là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Ah ben, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Vous voyez, c'est ça, hein, on reste sur la réserve. Pour le moment, on prend le temps de voir évoluer une relation. On est un petit peu là-dessus. Et puis en même temps, on se laisse guider. Voilà, parce qu'on sait qu'on est guidé. Hein, on le sent. Hein, on va le sentir durant cette journée qu'on est vraiment à l'écoute de notre intuition. Et du coup, on a confiance et on laisse les choses se faire naturellement. Et puis surtout, on laisse briller notre soleil intérieur, notre joie de vivre et notre côté positif. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis
À tout bientôt!